revue de presse. Ghislain Cougon. Vendredi 11 mai 2018, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. L'actualité vue par la presse écrite ou alors les grandes lignes de l'actualité. Démarrons notre chassé-croisé par le tri-hebdomadaire Dikalo qui titre à la une Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Cameroun dévoile son plan pour réussir. Des hauts responsables du sport camerounais montent au créneau chaque jour afin de révéler le plan du Cameroun pour réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Direction page 2 et 3 du tri-hebdomadaire Dikalo pour justement découvrir la stratégie du Cameroun. Toujours avec Dikalo, présidentielle 2018, l'improbable coalition de l'opposition nous est livrée en page 5. Autoroute Douala-Yaoundé vers l'indemnisation des bénéficiaires, direction page 4 du tri-hebdomadaire Dikalo pour plus de précisions sur cette démarche du gouvernement camerounais. Le quotidien Info Matin à présent à la une. Grand Nord, Tiroma et Mustapha démantèlent l'UNDP. Comment cela se fait? Direction page 3 pour plus de détails sur cette coalition. Toujours avec Info Matin en page 10, Salon international du livre. La 3e édition fait foule. Hier, le Minara a encore fait une descente sur le site du Cilia pour vivre l'événement dont la qualité de l'organisation cette année ne laisse personne indifférent. D'un quotidien à un autre, nous sommes à la une de mutation. Banga, peut-on lire à la une, l'incroyable revenante. 5 ans après son décès, Corinne Djanga serait miraculeusement réapparue parmi les vivants il y a quelques jours. La thèse de sa résurrection divise. Enquête dans le Mungo à la page 5 de cette parution. Tripatouillage de la solde. Qui est Emmanuel Lebou? Direction ce journal pour savoir qui est cette personnalité, par qui est venue la découverte du poteau rose au ministère des Finances. En page 6 du quotidien Mutation, Yaoundé, le rocher qui défraie la chronique nous est livré. L'œil du Sahel pour sa part, UNDP, FSNC à la une en page 3, la bataille de Pitois nous dit ce journal. Prison de Yaoundé, la Commission nationale des droits de l'homme interdite de rencontrer les sécessionnistes en page 2 du journal L'œil du Sahel. L'œil du Sahel nous propose, je cite en page 5, il est inadmissible que j'authentifie un document qui n'existe pas. Fin de citation à lire l'interview de Dairou Amadou, maire de Tibati. Le quotidien L'Épervier à présent à la une, défilé du 20 mai 2018, pas de panique, la sécurité sera assurée. Production du sucre en page 3, 4 et 5, le mine commerce en visite à la Sosucam rassure. Le Magou Ambarga Tangana Viande effectue une visite dans les usines de production de Koteng et Banjok. Au terme de cette visite, il se dégage que la Sosucam peut assurer le ravitaillement local. Plus de débats sur la suspension des importations du sucre au Cameroun. Eh bien, voilà qui lève le voile sur cette situation complexe que vivent les Camerounais depuis quelque temps. Informatique toujours avec le quotidien L'Épervier en page 13. Le MINSEP dispose d'un schéma directeur, nous dit ce journal. Le quotidien Le Jour, à présent à la une, enseignement supérieur, 4000 diplômes camerounais non reconnus. Selon le ministre de l'enseignement supérieur, l'établissement qui a délivré ces parchemins exerce dans la clandestinité. Un comité ad hoc mis en place pour évaluer la qualité des diplômes. Direction page 3 du quotidien Le Jour pour plus de précisions sur cette situation complexe. Affaire Midarona en reparle. Le Point, quelques séminaristes de cette ONG déclarée illégale attendent toujours le remboursement au quartier Hala. Direction page 3 du quotidien Le Jour. Un autre journal sur notre table, c'est Émergence à la une. Fonction publique, peut-on être fonctionnaire et riche? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Émergence en ce vendredi 11 mai 2018. Après que des personnels de la division informatique du ministère des Finances ont été arrêtés et que les différents rapports fustigent le niveau d'enrichissement illicite des agents publics, des questions fusent relativement aux salaires fictifs. Plus de 1920 milliards de francs CFA ont été détournés entre 1987 et 2007. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Émergence. 12 experts se prononcent aux pages 5, 6, 7, 8, 9,
10 et 11. Il s'agit bien évidemment de tout un dossier sur cette question gravissime. En 2019, Samuel Eto'o s'est fait messager, c'est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Tribunal criminel spécial des agents de Camtel accusés dans une affaire de vol de batterie, est à lire en page 3 du journal Émergence. Tribune d'Afrique, nous y sommes. Sénat, Nyadi Fendi peut-il encore tenir? C'est la grosse interrogation. Le 4 mai 2018, Marcel Nyadi Fendi a été réélu au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Les 5 péchés capitaux d'un président toujours parachuté. Page 5 pour plus de détails sur cette présidence gérontocrate. Le quotidien de l'économie, énergie, contour de la concession dégradée des Néo. Attendu depuis plusieurs mois, les dernières lignes du document sont en cours de rédaction au sein du gouvernement dans un contexte de mutation dans le secteur de l'électricité au Cameroun. Direction page 2 du quotidien de l'économie. Agriculture, nous sommes en page 4 de ce quotidien. 27 milliards de francs CFA pour booster les filières maïs, sorgho et manioc. Il s'agit d'une véritable révolution agricole. Et puis sport football, Patrick Mboma dresse le portrait du coach des Lions indomptables, nous dit le quotidien l'économie. La primeur de l'Info Plus, il s'agit d'un autre journal, litige foncier de l'MB Yaoundé, nous sommes à la une. La Cour suprême fait taire Koum Beseke, ça chauffe, nous dit ce journal. Toujours avec ce journal, cercle des amis du Cameroun, les épouses des prisonniers de luxe claquent la porte en page 4 de ce numéro. Chambre parlementaire et préséance entre députés et sénateurs, qui est supérieur à qui? Direction page 3 du journal La Primeur de l'Info Plus. Le financier d'Afrique à présent gouvernance, le nouvel arsenal du FMI contre la corruption. L'institution a décidé d'évaluer de manière systématique les politiques de lutte de ses 189 États membres contre ce fléau. La mesure entre en vigueur à partir du 1er juillet 2018. Direction page 14 du journal Le Financier d'Afrique pour en savoir davantage. Direction le Gabon voisin pour parler transport et signifier que le pays d'Ali Bongo inaugure son premier pesage routier en page 11 du journal Le Financier d'Afrique. Page 8, cette fois toujours avec Le Financier d'Afrique. Commerce les importations du sucre aux abois au Cameroun. Reboisement, 556 100 arbres à planter au Cameroun en 2018. Direction page 4 du journal Le Financier d'Afrique qui nous parle également de remaniement et surtout des défis du nouveau gouvernement tchadien en page 11 de ce numéro. Un autre journal à présent, c'est La Vitrine qui zoome zone industrielle de Bassa, une dynamique équipe pour tout transformer. Comment cela se fait? Eh bien, direction le journal La Vitrine pour en savoir plus. Produit carnet de transformation, attention au jambon blanc contaminé, nous dit La Vitrine en page 3 de cette parution. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. Nous sommes le vendredi 11 mai 2018. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve lundi prochain. Au revoir. C'était la revue de presse.